Salut, je voulais parler d'autonomie aujourd'hui parce qu'en fait j'ai vu pas mal de sujets, j'ai lu pas mal de choses sur l'autonomie et je m'aperçois en fait que ça fait pratiquement 50, 60 ans qu'on perd du temps autour de l'autonomie et que certains refont le brouillon que certains ont déjà fait. Et ça m'ennuie un peu parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est en train de perdre énormément de temps, qu'on est en train de perdre énormément d'énergie, alors qu'en fait on aurait pu se lancer sur d'autres chantiers que cela. Et ça c'est pénible parce qu'on se rend compte que, que les gens cherchent, les gens tâtonnent, mais que les gens n'arrivent pas à avancer. Alors qu'est-ce que j'appelle l'autonomie ? C'est tout simplement le fait d'être autonome, c'est tout simplement le fait de faire les choses soi-même et de ne pas dépendre des autres. Alors déjà l'autonomie... Fondamentalement, c'est un peu une chimère parce que, c'est un peu une idée fausse parce que l'autonomie complète n'existe pas. Tu n'es pas autonome géopolitiquement, tu peux habiter en France ou tu peux habiter à Tahiti, tu ne peux pas t'extraire du fait de dépendre d'un contexte géopolitique. Ceux qui habitent sur des îles les îles Andaman, je pense entre autres en Inde, ils peuvent être super contents, ces peuples à moitié primitifs, entre guillemets, proches de la préhistoire, ils peuvent être super contents de manger leur manioc ou je sais pas ce qu'ils mangent là-bas, leur noix de coco, mais ça n'empêche que s'il y avait une guerre entre l'Inde par exemple et le Pakistan, peut-être qu'ils en souffriraient, tu vois. Donc personne à la surface du monde ne peut dire qu'il est autonome complètement. Déjà, ça c'est une première remarque parce que j'en entends souvent qui disent « Ouais, moi je me casse dans mon petit coin et puis j'emmerde tout le monde ». Je ne suis pas déjà tout à fait d'accord avec ça. Deuxième chose, on n'est pas non plus, à moins d'être complètement inconscient, autonome du point de vue, on va dire, sanitaire. Du point de vue sanitaire, c'est-à-dire que on peut tous tomber malade, on peut tous attraper une saloperie, et puis dans ce cas-là, en général, on va à l'hôpital. Si tu tombes de ton escabeau et que tu te casses une patte et que tu as une fracture ouverte, je pense que tu iras spontanément à l'hôpital. Les résistants, je les vois mal. Donc ça veut dire que déjà du point de vue du principe, l'autonomie absolue n'existe pas. C'est clair et net. En revanche, il est possible de chercher à être assez autonome ou moins dépendant des circuits économiques. Et ça, c'est fort possible. Alors, j'ai remarqué qu'il existe une erreur fondamentale. Là, il y a un coq qui commence à nous courir sur le haricot. Ils sont deux. J'ai remarqué qu'il existe une erreur fondamentale que commettent les gens, qui est que souvent, quand ils parlent d'autonomie, eh bien ces gens se lancent d'abord sur l'autonomie alimentaire. Et là, c'est selon moi une des raisons qui a fait que 99% des expériences ont foiré. 99% des expériences ont foiré tout simplement parce que les gens se sont focalisés, polarisés sur l'autonomie alimentaire qui est une grosse connerie. Pourquoi est-ce que l'autonomie alimentaire et la recherche de l'autonomie alimentaire est une grosse connerie ? Eh bien, tout simplement parce que quand tu y réfléchis vraiment bien, tu te rends compte que quand tu prends ta binette, quand tu retournes ta terre, tu es en concurrence directe avec les tracteurs qui font 300 chevaux, tu es en concurrence directe avec les marchands de produits phyto, tu es en concurrence directe avec plein de monde comme ça. Et il y a quand même dans l'agriculture qu'on appelle conventionnelle une certaine organisation. Alors, j'ai pas dit que les produits phyto, on doit en boire et que c'est bon pour la santé. J'ai pas dit non plus que les tracteurs de 300 chevaux, c'est bien et il faut que ça. Je dis simplement qu'il faut être raisonnable. Et l'expérience montre que toutes les personnes qui ont lutté, ils commencent à nous emmerder ceux-là, l'expérience montre que toutes les personnes qui ont lutté contre l'agriculture conventionnelle n'ont pas pu résister. Et la meilleure preuve, c'est qu'on déclasse en ce moment du bio parce qu'on n'arrive pas à le vendre et parce qu'on est coincé. Ce que je veux dire simplement, c'est que
l'expérience des 60 dernières années, hein, où Henri Vincenot, un de mes écrivains préférés, disait qu'il voyait arriver après son livre La Bilbaude des babas cool qui faisaient du feu avec du bois trempé. Et il leur disait mais vous n'êtes pas de là, vous ne pouvez pas comprendre. Eh bien cette expérience-là montre bien que la recherche absolue de l'autonomie alimentaire n'est pas une solution. Et je dirais presque qu'il faut presque faire le contraire, c'est-à-dire se contenter d'avoir un jardin, faire ce qu'on veut, mais je considère déjà un chiffre important, que pour avoir un jardin, il faut au moins 5 ans pour commencer à s'en sortir à peu près. Hein, c'est-à-dire qu'avec un travail de forçat, tu réussis à faire un jardin, il te faut 5 ans pour le faire correctement, et quand tu as fait ce jardin, il faut trouver le moyen de conserver les denrées, hein, parce que je crois que c'est en Afrique, on perd 20 à 30% des denrées mangées par les rats, les parasites et tout ça. Et donc, si tu te retrouves avec 100 kg de kiwis, 300 kg, une tonne de kiwis, c'est bien beau, mais il va falloir que tu les vendes et il va falloir que tu les conserves. Et tu vois que c'est un problème compliqué. En revanche, il y a des domaines où c'est assez facile d'être autonome. Et par exemple, autonomie énergétique, c'est-à-dire que si tu es assez intelligent, si tu te places dans une partie de la France où il ne fait pas à 0 degré toute l'année, un petit peu vers le sud, si tu sais mettre un plancher chauffant, si tu sais isoler ta maison, si tu sais t'organiser, tu peux, avec des panneaux électriques, tu peux réussir, peut-être même avec une petite turbine à eau, tu peux réussir à produire une partie de ton électricité, et ça c'est possible. D'autant plus que tu peux même, si tu as des bons panneaux solaires et que tu sors assez souvent l'été, eh bien alimenter ta voiture, hein, en bricolant ça, une voiture bricolée, hein, parce qu'encore une fois, plutôt que vendre des voitures à 30 000 euros, ça devrait être à 10 000 euros, une voiture 10-12 000 euros, on voit encore qu'on est à côté de la plaque, eh bien tu peux t'arranger pour une certaine autonomie. Donc moi ce que je veux dire, ce que je te dis simplement là, c'est que l'autonomie alimentaire, la recherche de l'autonomie alimentaire est une connerie. Parce que c'est pas possible, c'est très difficile parce que si tu veux par exemple faire du blé, tu vas lutter contre les gros céréaliers de la Beauce qui travaillent avec des engins énormes, qui travaillent avec des GPS, qui travaillent avec des tableurs Excel, c'est pas possible. Alors ça veut pas dire que toi tu dois pas faire ton casse-croûte tout seul, ça veut pas dire que tu peux pas agrémenter, ça veut pas dire que tu peux pas avoir ton petit tracteur, tu peux pas te faire plaisir, mais je pense que énormément de gens qu'on a vus ont fait des grosses erreurs parce que justement ils se sont centrés sur l'autonomie alimentaire. En revanche, que ce soit au niveau du bricolage, que ce soit au niveau du bricolage de ta maison, que ce soit au niveau du bricolage de ta voiture, si tu peux faire déjà tout ça tout seul, plus ou moins, travailler avec du matériel assez ancien, mais encore en forme, eh bien tu peux fort bien réussir à fonctionner parfaitement. Et je pense, mais c'est personnel, que c'est vraiment un axe à développer. Ça peut être aussi l'autonomie au niveau financier, au sens où par exemple, tu peux avoir une activité, je pense à l'entretien de jardin, à l'entretien d'espaces verts, parce que là, tu sais, l'avantage, c'est que si toi-même, tu as un terrain, si toi-même, tu as des endroits que tu cultives, eh bien, tu peux réussir à utiliser le même matériel, une petite camionnette, une grande remorque, une tronçonneuse, une bonne débroussailleuse, une tondeuse, et te voilà parti, hein, une cisaille. Et là, tu vois, tu peux réussir à vendre tes services, hein, tout en pouvant utiliser aussi ce matériel pour toi. En fait, c'est tout un tas de recherches à faire, mais je pense vraiment, peut-être que j'ai tort, mais que la personne qui part bille en tête sur la recherche d'autonomie, c'est une personne qui est partie à côté de la plaque, autonomie je veux dire alimentaire, parce qu'elle va consacrer énormément de temps. Alors tu as bien des études comme le Bec et Loin qui te disent que finalement ils réussissent, je crois que c'est une étude de l'ILRA, à être positifs au niveau financier, mais en fait quand tu calcules tout et quand tu regardes, tu t'aperçois que la main d'œuvre est toujours un problème, hein, et que le bio c'est pas si rentable que ça. Voilà, j'ai essayé de te faire un petit bilan, là j'essaierai de continuer, hein, parce qu'il y a des sujets très intéressants concernant l'autonomie, entre autres le fait où s'installer quand on veut être autonome. Il y a des gens qui font des conneries monstres, monumentales, qui vont s'installer en Ardèche dans un endroit perdu et qui revendent 2 ans plus tard.
Donc pour s'éviter des déconvenus, il y a peut-être 2-3 jalons à poser. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu pourras commenter. Je sais que certains me diront que je suis un affreux bonhomme parce que j'incite les gens à bouffer des pesticides. C'est pas mon idée. C'est pas mon idée, c'est pas ma volonté. Simplement, je crois qu'il faut savoir où on va, il faut savoir ce qu'on peut faire. C'est comme si tu as une voiture et que tu cherches à traverser un gué qui fait 2 mètres de haut ou 1,50 m. Si tu n'as pas une 4x4 Toyota avec filtre à air à 2 mètres de hauteur, tu peux pas. Et là c'est pareil. J'ai vu trop de jeunes malheureux, j'ai vu trop de jeunes revenir la queue entre les jambes comme ça, et j'aimerais bien que ce soit autrement. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à commenter.